Bon après-midi, mes amis. Écoutez la belle chanson. Viens, Esprit Saint dans le cœur. Alors ça. Transformer nos vies. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur Jésus, tu m'envoies en tant que baptisé à la mission. Que puis-je faire de plus pour toi et pour ton Église, pour que les âmes puissent te connaître, t'aimer et te servir? Mon manque de simplicité, d'expérience et de moyens me gêne parfois. Aide-moi à te faire confiance. Tu sais ce qui me manque et tu es prête à combler l'écart. Ta puissance agira dans ma faiblesse. C'est toi qui toucheras et transformeras les cœurs. Tu m'envoies semer largement sans me soucier des résultats. Merci Seigneur pour ta confiance en moi, pour ton amour et pour ta présence dans ma vie. Lecture de Saint Luc, chapitre 9, vers 1 à 6. Prière d'introduction. Père Céleste, tu m'as confié la tâche d'étendre le royaume de ton Fils ici sur la terre. Je sens le poids de cette responsabilité, mais je sais qu'avec ta grâce, tout est possible. Donne-moi ta force nécessaire pour témoigner de l'Évangile à tous ceux que je rencontre. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie et pour tout le bien que tu as fait pour moi. Demande. Jésus, accorde-moi un cœur plein d'ardeur comme le tien. Il les envoya proclamer le règne de Dieu. Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans les esprits des apôtres? En entendant ces paroles de Jésus, ils recevaient la puissance, l'autorité et la force de Dieu. Ils ont dû se sentir ragnoiadis en même temps. Ils devaient être remplis
d'appréhension. Ils ont pu se demander, est-ce que je pourrais vraiment dominer les esprits mauvais et guérir les maladies? Moi, un pécheur de Galilée, nous aussi pouvons ressentir le poids de nos engagements baptismaux pour aller évangéliser, comme les apôtres faisaient confiance à la grâce et à la providence de Dieu. Nous ne sommes pas seuls sur notre chemin, sur la terre. Jésus nous l'a promis. Il est toujours avec nous, il nous accompagne et c'est par lui que nous pouvons étendre son royaume sur la terre. Une rencontre personnelle. Pendant son ministère public, Jésus envoie les 12 apôtres. Il envoie plus tard les 72 disciples. Tous ceux qui rencontrent Jésus sont remplis d'enthousiasme. Ils désirent tous aller vers les autres pour qu'eux aussi ils aient une expérience semblable. André trouve Pierre, Philippe trouve Nathanaël, la Samaritaine retourne à son village et proclame à tout ce que Jésus a fait pour elle. Est-ce que j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Christ Jésus? Est-ce que je lui laisse envahir mon cœur? Est-ce que son amour pour moi m'a touché? Une indication est que toute rencontre authentique avec le Christ nous pousse à lui et emmener d'autres. Où en suis-je dans ma mission d'apôtre? Jésus envoie chacun de nous comme il a envoyé ses disciples pour travailler à l'établissement de son royaume. La mission confiée aux apôtres le jour de l'ascension, allez donc et faites des disciples de toutes les nations, et une mission confiée non seulement aux apôtres et à leurs successeurs, mais à toute l'Église et à chaque membre incorporé à l'Église par le baptême. Ces mots sont adressés à vous et à moi. Nous savons bien que le Christ est venu pour apporter le feu au monde et qu'il veut que ce feu brûle partout. Il a placé la torche dans nos mains. Le monde ne brûlera pas si nous n'allumons pas la première étincelle. Il pourrait même y avoir une petite partie du monde que cette flamme n'atteint pas parce que nous ne n'y apportons pas. Nous sommes les mains du Christ, ses pieds, sa voix. Un monde froid et malheur gémit faute de recevoir ce feu que nous portons dans notre cœur. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre que la mission est essentielle à ma vie chrétienne. Aide-moi à voir chaque jour plus clairement en quoi consiste ma mission. Surtout, remplis mon cœur du désir ardent de faire tout mon possible pour que tous les hommes et femmes atteignent leur salut éternel. Ainsi soit-il. Résolution. Mettre de côté le temps nécessaire pour déterminer si j'accomplis mon engagement baptismal à établir le royaume du Christ. Chercher peut-être l'occasion de faire une retraite ou de week-end ou des exercices spirituels. Texte de l'Évangile, Luc 9. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en usent pas le sens, et ils craignent de l'interroger à ce sujet. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Aujourd'hui, après plus de 2000 ans, l'annonce de la passion de Jésus continue de nous provoquer. Que l'auteur de la vie annonce qu'il sera livré entre les mains de ceux-là même pour qu'il est venu tout donner. Voilà qui est clairement provocateur. L'on pourrait dire ce n'était pas nécessaire, c'était exagéré. Nous négligeons toujours le poids qui accable le cœur du Christ, notre péché, le plus radical des maux, la cause et l'effet de ce que nous mettons à la place de Dieu. Plus encore, de ce que nous ne laissons pas aimer par Dieu et nous efforçons de demeurer dans nos courtes vues et l'immédiate de notre présent. Il nous est aussi nécessaire de nous reconnaître pécheurs que d'admettre que Dieu nous aime dans son Fils Jésus-Christ. En fin de compte, nous sommes comme les disciples qui ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en eussent pas le sens et ils craignent de l'interroger à ce sujet.
Disons-le avec une image au ciel. Nous pourrons trouver tous les vices et tous les péchés sauf l'orgueil, car l'orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes et ne se laisse pas pardonner par un Dieu qui aime au point de mourir pour nous. Dans l'enfer, nous pourrons trouver toutes les vertus, moins l'humilité, car la personne humble se connaît vraiment et sait très bien que sans la grâce de Dieu, elle ne peut pas l'offenser ni correspondre à sa bonté. L'un des clés de la sagesse chrétienne est de reconnaître la grandeur et l'immensité de l'amour de Dieu, tout en admettant notre petitesse et la vilainie de notre péché, que nous sommes là à comprendre le jour où nous découvrirons que l'amour de Dieu nous était si proche. Nous dirons comme saint Augustin, avec des larmes d'amour, j'ai t'ai aimé bien tard, mon Dieu. Ce jour pourrait être aujourd'hui. Ce jour peut être aujourd'hui. Pourquoi pas, mes amis? Souviens-toi de ton Créateur au jour de la sagesse, afin que la poussière retourne à la terre, comme elle en vint, et le souffle de vie de Dieu qu'il a donné. Marie, toi qui as vécu avec Jésus, aide-nous à vivre chaque jour avec lui et apprends-nous à l'imiter pour donner la vie et à être fidèles au Christ en tout temps et en toute heure. Oh, c'est très beau, mes enfants, c'est très très beau, hein? Quelle belle prière, quel bel message, mes amis. Ok, nous allons commencer à prier encore, hein? Je vais commencer maintenant à prier aussi. Un instant. Obéissant et la soumission. C'est une grande chose que de vivre dans l'obéissance, dominé par la volonté d'un supérieur, et de ne pas dépendre uniquement de soi-même. Il est bien moins risqué d'obéir que de commander. C'est vrai, mes amis. Beaucoup obéissent plutôt par nécessité que par amour. Ceux-là ne sont pas heureux et se plaignent souvent. Ils n'atteindront jamais à la liberté d'esprit, à moins qu'ils ne se soumettent de tout cœur et pour plaire à Dieu. Va ici ou là, tu ne trouveras la paix que dans une humble soumission au gouvernement du supérieur. Le désir du voyage et du changement en a trompé beaucoup. Il est vrai que l'on aime agir à sa guise et se rapprocher plus volontiers de ceux qui ont la même mentalité que soi. Mais si nous voulons que Dieu reste au milieu de nous, il nous faut quelquefois renoncer à notre opinion pour sauvegarder la paix. Qui peut se prétendre parfaitement éclairé en toutes choses? Ne te fie donc pas trop à ton propre jugement, mais écoute avec attention les opinions des autres. Si ton avis te semble juste et que tu doives le sacrifier pour l'amour de Dieu à celui d'un autre, tu n'en tireras qu'un plus grand profit. J'ai souvent entendu dire qu'il vaut mieux recevoir des conseils qu'en donner. Que c'est vrai, mes amis. Il peut aussi arriver que deux opinions se valent, mais ne fais pas vouloir céder aux autres lorsque la raison ou les circonstances l'exigent. C'est le fait d'un esprit orgueilleux et opiniâtre. Oh, merci Seigneur. Quelle belle parole, Seigneur. Ok, nous allons continuer à prier. Prions pour l'action de grâce. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, envirez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos plaies sacrées, cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Contre l'esprit du mal, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, et je vous loue dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Quelle action de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous? Vous avez songé à moi de toute éternité, vous avez tiré du néant, vous avez donné votre vie pour me racheter.
et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté? Joignez-vous à moi, esprit bienheureux, pour louer le Dieu de miséricorde, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et la plus ingrate de ses créatures. Source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissipez les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites m'en concevoir une si grande horreur. Ô mon Dieu, que je les haïsse s'il le peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne crains rien tant que de le commettre à l'avenir. Merci Seigneur. Me voici Seigneur, tout couvert de confusion et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les détester devant vous avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digne d'être aimé. Était-ce donc là, ô mon Dieu, ce que vous deviez attendre de ma reconnaissance après m'avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour moi? Oui, Seigneur, j'ai poussé trop loin mon ingratitude. Je vous en demande très humblement pardon. Et je vous conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté dont j'ai ressenti tant de fois les effets, de m'accorder la grâce d'en faire dès aujourd'hui et jusqu'à la mort une sincère pénitence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons continuer à prier. Prière de Saint François d'Assise. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en se donnant qu'on le reçoit. C'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant qu'on ressuscite la vie éternelle. Merci Seigneur, quelle belle prière. Merci. Nous allons continuer à prier pour les mamans qui souffrent en ce moment-ci. Hein? Il faut toujours prier pour nos enfants. Nous te remercions pour nos enfants. Ils sont un don si précieux. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous en souvenir, surtout lorsqu'ils ont des difficultés. Ils vivent dans un monde si troublé, un monde qui ne t'accepte pas toujours et se moque parfois d'eux. S'ils reconnaissent qu'ils croient en moi, Seigneur, fortifie-les. Aide-nous à réaliser que tu es toujours auprès de nous. Tu partages nos joies et nos tristesses. Tu ris avec nous et tu pleures avec nous. Accorde-nous toutes les grâces dont nous avons besoin pour réaliser tes projets dans nos vies et pour accomplir nos devoirs familiaux. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux tout changer. Alors nous venons vers toi, Seigneur, avec foi et amour, sûr que tu répondras à nos prières. Fais que nous n'oublions jamais combien tu nous aimes, nous et nos enfants, et combien tu nous appelles à venir à toi avec nos difficultés. Ainsi soit-il. Amen. Dieu notre Père, aide-nous à toujours accueillir les jeunes, quoi qu'ils aient pu faire. Donne-nous un cœur capable de pardonner, une oreille qui sache écouter et la disponibilité pour partager leurs soucis. Fais-nous comprendre conscience de nos propres faiblesses et délivre-nous de notre orgueil. Amen. Seigneur, dans les moments où nous sentons nos responsabilités familiales trop lourdes à porter, fortifie-nous, apprends-nous à nous soutenir les unes les autres, afin que nous expérimentions la joie au cœur de nos souffrances. Amen. Jésus, avec Marie et Joseph, tu as vécu dans une famille. Apprends-moi à toujours apprécier ce cadeau de faire partie d'une famille. Amen. Notre Père du ciel, aide-nous à accueillir tous les jeunes, quelle que soit leur conduite. Donne-nous ta douceur et ta compréhension pour partager ce qui les touche et ce qui les inquiète. Fortifie-nous au cœur de nos faiblesses. Jésus, aide-nous à ne jamais oublier que si nous gardons les yeux fixés sur toi, nos peurs diminueront et perdront de leur importance quand nous savons que ton amour surpasse toute difficulté.
Maintenant, nous allons prier, bienheureux Jacques Désiré Laval. Prions. Seigneur, nous te louons par le don de la foi qui animait la vie du Père Laval. Nous aussi, nous voulons vivre l'Évangile dans nos occupations de tous les jours. Toi qui as mis dans nos cœurs le germe de la foi, fais-la grandir et diriger toute notre vie par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour que la foi de nos familles chrétiennes soit profonde et active. Nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour que nos jeunes sachent se défendre contre l'incroyance du siècle, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui veulent rayonner leur foi et éclairer la foi des autres, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton regard. Celui-là aime Dieu qui fait toujours sa sainte volonté. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton regard. Dieu est amour. Comment ne pas aimer l'amour? Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Dieu veut nous combler de tout amour, le péché lui ferme la porte. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Être missionnaire, proclamer que Dieu nous aime. Je t'aime, Seigneur, à cause de ton grand amour. Seigneur, nous te louons pour tant d'amour que tu as mis dans le cœur du Père Laval, toi qui es l'amour. Tu as aimé le premier et nous voulons répondre à ton amour. Nous sentons le besoin de nous purifier souvent dans le sacrement de la réconciliation. Apprends-nous à t'aimer et à te servir comme le faisait Père Laval par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Nous allons prier maintenant en créole. Ok, bon Dieu Papa, nous remercions toi, nous bénis toi pour l'amour et tendresse qui te fait montre nous ban ancêtres chacun de nous. Merci pour Père Laval qui fait vigne dans nos pays, au nom de Jésus qui fait guide nous par l'Esprit Saint et fin apprendre nous l'évangile. Bon Dieu Papa, par nom Jésus, vainqueur, tu ban la force du mal, par l'intercession Père Laval, serviteur, ban pauvre, guéris tout ban malade, nos familles et nos quartiers, surtout le coronavirus. Guéris tous nos mauvais souvenirs qui nous blessent nous dans le passé. Guéris et fortifie nos volontés. Délivre-nous de tous nos mauvais rêves et nos mauvais pensées qui fatiguent nous. Guéris-nous les cardiaques. Guéris toutes nos qualités de dépression, surtout beaucoup de dépression en ce moment-ci avec les jeunes, beaucoup de suicides. Il faut bien prier pour eux. Nos bonnes tentations, nos indécisions et manque confiance en nous-mêmes et nous la honte. Guéris nos sensibilités, nos jalousies, nos tristesses, nos culpabilités et quand nous sentons-nous rejetés par nos familles, par nos amis. Guéris tout ban qui esclave, l'alcool, la drogue, pornographie et ban zougadère. Guéris-nous de tous nos ban mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances et violences qui nous viennent depuis nos grandes familles. Seigneur Jésus, guéris tout mal qui gagne cancer, sida, toute maladie héréditaire, surtout le coronavirus en ce moment-ci qui détruit le monde. Père Laval, toi qui connais tous nos bonnes souffrances, priez pour nos bonnes pauvres, surtout bonnes pauvres dans Maurice, bonnes qui dans la case. Priez pour tous bonnes malades dans nos familles, dans nos quartiers, pour qu'ils retrouvent leur dignité, pour capables de servir les autres et témoigner l'amour de Jésus aux autres bonnes prochains. La gloire pour bon Dieu Papa, pour toi, Jésus, dans l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Nous prions aussi pour l'île Maurice. Il y a beaucoup de tracas en ce moment-ci à l'île Maurice, beaucoup de corruption. Il faut prier pour la paix, pour les pauvres. Ils n'ont pas de maison toujours. Il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent changer ce gouvernement-là, sans les guerres. Montrez-lui quand il fait une faute. Jusqu'à là, il n'a pas fait une faute. Mais les choses que je vois sur le nu, nous tous connaissons, mon bon camarade. Mais le pape réalise ce qu'il fait faire. Nous prions pour les gens qui ne souffrent, qui ne souffrent, qui peinent à travail. Beaucoup de drogués dans Maurice là. Beaucoup de sadness. Beaucoup de gens ne peuvent pas travailler. La misère, c'est terrible. Il faut toujours prier pour l'île Maurice. Pour que la paix règne là-bas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Et aussi, nous prions pour tout le monde entier, même en Australie aussi, pour le Premier ministre ici, pour Dan Andrews, qui donne l'esprit, guide-les par l'Esprit Saint, pour lui faire verra décision, comme on dit, pour nous, pour le peuple. Parce que beaucoup de monde a peut-être fatigué en ce moment-ci, ici aussi, Travail, peine, et n'a peine à manger. Ah, Jésus, beaucoup de chagrin autour de nous en ce moment-ci.
comment ça va terminer, mais avec toi dans notre vie, hein, nous prenons la confiance que tout ça pour terminer bien. Nous trust toi, nous crois toi, nous believe dans toi, qui te là pour aider nous. Et suis mal l'âme qui Dieu peut pleurer en ce moment-ci, qui chagrin. Beaucoup de détresse dans la vie, hein. Beaucoup de détresse en ce moment-ci. Mais nous crois toi, nous believe in you, comme on dit, hein. Nous crois toi qui tout passe bien, qui te peut faire quelque chose pour nous. Jésus, pas abandonne-nous, Jésus. Notre Père qui es des cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles et des siècles, ainsi soit-il. Il faut toujours continuer à prier, mes amis. N'ayez pas peur. Jésus nous aime tous. Il faut avoir beaucoup de patience, que tout ira bien. Hein? Je vais terminer maintenant. Jésus soit le centre. Très belle chanson, mes amis.
Le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Merci. Ok. Il n'y a pas d'assurance contre la tentation en cette vie. Tu ne peux jamais avoir aucune sécurité en cette vie tant que tu vivras. Les larmes spirituelles te seront toujours nécessaires. Tu es environné d'ennemis, attaqué de droite et de gauche, et si tu ne te défends donc de tous côtés avec le bouclier de la patience, tu ne resteras pas longtemps sans blessure. De plus, si ta force et ta volonté ne sont pas fixées en moi, avec la ferme volonté de tout souffrir en mon nom, tu ne pourras soutenir la violence de ce combat, ni obtenir une place parmi les bienheureux. Il faut donc que tu passes courageusement à travers tous les obstacles et les repoussant d'une main ferme. La même est donnée aux victorieux, alors qu'une grande misère sera le lot des lâches. Si tu cherches le repos ici-bas, comment parviendras-tu au repos éternel? Ne recherche pas la véritable paix sur la terre. C'est vrai, mes amis. Mais dans le ciel, ni dans les hommes, ni dans aucun être, mais en Dieu seul. Pour l'amour de Dieu, tu dois tout supporter avec joie. Labeur et peine, tentation, vexation, angoisse, privatisation, infirmité, injure, médisance, humiliation, affront, mépris. Comme prix d'une courte épreuve, je te donnerai une récompense éternelle et pour une humiliation passagère, une gloire infinie. Crois-tu que tu disposeras toujours de réconfort spirituel? Mes saints n'en ont pas joui constamment, mais ils ont enduré beaucoup de tourments, des épreuves, de tentations, de revers multiples. Ils ont été en tout cela soutenus par la patience confiante et la miséricorde divine, en sachant que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire future qui doit en résulter. Voudras-tu donc avoir tout de suite ce que tant d'autres n'ont obtenu qu'après beaucoup de larmes et de souffrances? Attends le Seigneur et agis avec courage. Psaume 26, 14. Reste ferme, ne crains rien, ne recule pas, mais offre généreusement ta vie pour la gloire de Dieu. Et moi, je te récompenserai pleinement, et je serai avec toi dans toutes tes tribulations. Psaume 90, verset 15. Merci Seigneur pour cette belle prière. Nous allons terminer maintenant. Et je pense que vous allez passer un bon après-midi, mes amis, avec vos proches. Et ne découragez pas. Pensez toujours que le Seigneur vous aime bien. Hein? Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement en toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Merci Seigneur, merci. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans nos promesses. Ainsi soit-il. Merci mes amis de m'avoir écouté, d'avoir prié avec moi. N'ayez pas peur, soyez courageux, tout ira bien. Au revoir, à plus tard, ou sinon